Ça commence ? Bonjour à tous, on va commencer. Ah. On entend bien. Je pense que le micro marche bien. Je pense qu'on peut un peu baisser. Donc, merci d'être présent avec nous pour cette présentation sur les techniques de fidélisation et de rétention des collaborateurs. Avec ma collaboratrice Myriam, on va essayer de vous donner des leviers et des conseils pratiques, en tout cas les bonnes pratiques qu'on a pu observer chez nos clients, pour vous aider justement à mettre en place ces stratégies de fidélisation et de rétention collaborateurs. Donc, je me présente, je suis Flora Brousse, Product Marketing Manager chez Cegid, donc plutôt spécialisée dans la gestion des collaborateurs, gestion des talents. Et avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Myriam Etier. Bonjour à tous, Myriam Etier, je suis aussi Product Marketing Manager sur les solutions de talent, de recrutement, point de vue international. Et du coup, nous, chez Cegid, on a une solution complète de gestion des talents, allant de la gestion administrative des collaborateurs avec un corps RH qui est assez flexible, à des solutions de recrutement, de formation et aussi de gestion des talents. Et c'est dans ce contexte-là qu'on intervient aujourd'hui auprès de vous pour vous présenter du coup les bonnes pratiques de rétention et de fidélisation des collaborateurs qu'on a pu observer chez nos clients. Et donc, on va vous partager 3 leviers pratiques à mettre en place dès à présent dans vos organisations pour justement améliorer ce développement collaborateur. Alors, justement, le premier, ça va être de miser sur la gestion des compétences. On entend beaucoup parler de la gestion des compétences, des projets GPEC, de cartographie des compétences. Mais concrètement, comment ça se passe ? Aujourd'hui, on a une majorité des collaborateurs qui ont l'impression que leur rôle, leur job change, évolue très très rapidement. Et pour la plupart, je ne sais plus exactement le chiffre qui est indiqué derrière moi, 62% je crois, ça va trop vite et ils n'arrivent plus à suivre en fait. 92% des actifs trouvent que leur métier évolue, parfois même trop vite pour 67% d'entre eux. Et du coup, en fait, comment est-ce que vous pouvez les aider à anticiper un peu ces changements ? Alors nous, ce qu'on a pu observer chez nos clients, c'est ce qu'ils font. Ils font souvent appel à nous pour créer ou alors modifier, mettre à jour leur référentiel de compétences. Par ça, j'entends en fait avoir une représentation, qu'elle soit visuelle ou alors dans un fichier, des compétences détenues par vos collaborateurs dans l'entreprise. Alors, on peut partir des fiches de job que vous avez en entreprise pour définir ces compétences, ou alors demander carrément aux collaborateurs quelles compétences ils détiennent avec leur niveau et leur catégorie de compétences. Ensuite, cette cartographie des compétences, elle va vous aider à prendre des décisions qui vont être éclairées par rapport aux stratégies que vous souhaitez déployer dans l'entreprise. Par exemple, si vous avez le projet à 1 an de conquérir un nouveau marché ou alors de changer vos politiques de management, c'est des choses que vous pouvez appliquer directement par rapport à cette cartographie de compétences en faisant en ayant la vision des personnes en interne qui détiennent la compétence et qui peuvent être comme des référents des référents qui peuvent aussi inculquer la compétence aux autres. Et le troisième point, c'est par la construction de parcours pédagogiques. Et c'est un point que vous verrez peut-être plus en détail avec ma collaboratrice Myriam sur le levier de la formation. Mais c'est très important parce que, en fait, on voit que c'est comme ça qu'on met en place ces stratégies et c'est le levier qu'on peut utiliser pour aller justement acquérir ces nouvelles compétences dont on va avoir besoin pour finalement aller jusqu'à réaliser les stratégies d'entreprise. Voilà, je te laisse là. Donc pour résumer, il faut d'abord cartographier les compétences, les constater et de manière, on va dire, le plus formelle possible,
et puis après de construire un plan. Un plan d'action, tout à fait. Merci. En effet, le deuxième pilier qu'on voudrait vous partager, c'est de fidéliser avec la formation. Comme on le disait tout à l'heure, 92% des actifs trouvent que les métiers évoluent et parfois beaucoup trop vite pour 67% d'entre eux. Donc comment on pourrait faire quelque part pour répondre à cette demande de montée en compétences, cette demande de vitesse, et puis de répondre finalement à un levier stratégique de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, par exemple, qui a beaucoup d'impact sur le métier et sur beaucoup de métiers. Et donc, il faut absolument monter en compétence sur ces éléments. Donc, fidéliser avec la formation, ça va être avec plusieurs outils, mais je dirais le premier des piliers, c'est la digitalisation. La digitalisation, c'est d'offrir de la flexibilité de parcours aux apprenants pour qu'ils puissent consommer ce contenu quand ils le souhaitent, c'est-à-dire par exemple en ayant un gain de temps pendant les déplacements. Possibilité aussi d'intégrer des communautés d'apprenants pour qu'on développe le social learning et que quelque part il y a un vrai partage de connaissances de manière un peu informelle. Et puis aussi l'accès à de multiplicité de thèmes, de contenus, de formats. Ici sur le salon, on voit bien qu'il y a énormément de formats comme vidéo, motion design, quiz, jeux, tout ce que vous voulez. L'IA aussi s'invite dans tous ces contenus, en particulier par exemple pour faire des démonstrations dans toutes les langues de manière automatique. C'est assez incroyable. Et ce qu'on peut dire sur ces éléments de digitalisation, c'est que c'est un vrai vecteur, un vrai levier d'accélération et qu'aujourd'hui en France, on est vraiment en retard. L'OCDE, par exemple, considère qu'il y a 42% des contenus qui sont consommés par tous ces pays de l'OCDE et que la France est bien en dessous de ces 42%, alors que de nombreux collaborateurs sont demandeurs. Je disais, ils veulent, je dirais, développer leur employabilité et se former à plein de sujets parce qu'ils sentent qu'ils vont être vite en retard s'ils se forment pas. On avait fait aussi une étude IDC là-dessus où les DRH disaient qu'ils n'étaient pas satisfaits des outils qu'ils avaient pour à la fois répondre à cette digitalisation, intéresser les apprenants et puis pour qu'ils aillent quelque part jusqu'au bout de leur parcours et avoir un taux de complétude satisfaisant. Voilà. Le deuxième pilier, c'est l'hybridation avec la personnalisation des parcours de formation. Cette hybridation, en fait, elle doit être en fonction des niveaux de compétences tels que Flora l'a développé. Donc c'est pour ça que c'est très lié au premier conseil qu'on vient de vous faire. Et puis, développement de multiplicité de formats. Et le troisième, c'est l'individualisation. Alors, c'est assez difficile à faire. Dans l'idéal, en fait, il faudrait pouvoir faire une formation individuelle, digitalisée pour chacun d'entre vous. Alors, comment faire ça? C'est assez complexe, parce qu'il faut garder quand même, malgré tout, des formations collectives qui aient du sens dans l'entreprise. Donc, et puis, il faut pouvoir répondre aussi aux souhaits d'évolution de chacun d'entre vous et des aspirations en termes de flexibilité, de compétences ou d'organisation de travail. Donc, tout ça, je dirais que est un élément qui peut être développé par, entre autres, le mentorat, le développement, je dirais, individualisé, et puis aussi par cette communauté d'apprenants qui peut aussi permettre de répondre de manière individuelle tout en étant collectif aux attentes de l'ensemble de ces talents. C'est vrai que c'est une bonne pratique, le mentorat qu'on voit chez nos clients de plus en plus, parce que, comme l'a dit Myriam en parlant des communautés d'apprenants, parfois c'est difficile de mettre en pratique la formation qu'on vient juste d'avoir. Et le fait d'avoir quelqu'un de référent, d'avoir un mentor qui vient et qui est là pour répondre à nos questions, mettre en pratique la formation sur des cas d'usage et aussi mettre aussi en perspective la formation sur le job du collaborateur,
ça le fait rentrer tout de suite dans les bonnes pratiques et surtout ça lui fait utiliser en fait ce qu'il vient d'apprendre. Donc c'est une des bonnes pratiques qu'on voit beaucoup chez nos clients en ce moment. Donc en résumé, la formation est un vrai levier de fidélisation parce qu'il va répondre vraiment aux aspirations de chacun des collaborateurs. Un collaborateur qui finalement a envie de se former, a envie de monter en compétence sur des éléments bien précis, il faut lui livrer. Ça lui permet de le garder dans l'entreprise, de le faire évoluer, lui proposer pourquoi pas de la mobilité après, interne, pour grandir dans l'entreprise. Donc, le dernier levier dont on voulait vous parler très très rapidement, c'est de fidéliser le collaborateur grâce à l'expérience utilisateur. Et pour cela, du coup, on a choisi de vous parler de 3 cas d'usage bonnes pratiques. Avec Myriam, le premier cas d'usage qui est de... Oui, le premier cas d'usage, c'est le manager-manager. Non, le manager-manager. C'est de mettre en avant la relation entre le manager et le manager. Tout à fait. Donc, en fait, on est convaincu qu'en fait, le manager a un rôle absolument fondamental dans cette fidélisation. On dit souvent qu'on quitte un manager, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Tout est là en fait, c'est-à-dire que ce qu'attend avant tout le manager, peut-être vous tous qui êtes dans la salle, c'est d'avoir une relation de confiance avec son manager, c'est de pouvoir échanger de manière peut-être quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle sur les tracas que vous pouvez rencontrer, mais aussi de trouver des solutions ensemble avec votre manager pour qu'il vous soutienne et je dirais vous permettre de grandir dans l'entreprise. Et ça, c'est un élément absolument essentiel dans cette relation qui peut vraiment faire en sorte que le collaborateur se sente bien dans l'entreprise et performe un maximum. Et puis, voilà, je dirais, c'est sous forme, en tout cas dans notre solution, c'est sous forme de ce qu'on appelle de conversation continue. Et c'est un élément complémentaire à, évidemment, l'entretien annuel qui est souvent perçu comme quelque chose un peu d'ennuyeux, d'obligatoire, et donc alors qu'il devrait être plutôt un rendez-vous exceptionnel pour valoriser, je dirais, cette relation, la performance du collaborateur et son évolution. Donc ce suivi continu est vraiment complémentaire et alimente ce rendez-vous annuel. Oui, Myriam, elle est vraiment au cœur de l'expérience du collaborateur dans l'entreprise. Un deuxième point qui est important, c'est vrai que l'année dernière, on parlait beaucoup de environnement de travail, la possibilité de faire du télétravail. Et pourtant, le point le plus important pour les collaborateurs, ça reste le salaire, ça reste la rétribution. On dit que tout travail mérite salaire, et c'est vrai. Toutes les études le montrent. C'est vraiment très important pour le collaborateur de se sentir valorisé. Et pour cela, une bonne pratique qu'on voit chez nos clients, c'est d'avoir une politique de revue salariale assez transparente. En tout cas, que les directives de revue salariale soient communiquées à tous et qu'elles soient accessibles à tous. Donc ça, c'est aussi un point très très important sur l'expérience des collaborateurs. Faire en sorte qu'ils puissent être le maître, ou en tout cas avoir un certain niveau de contrôle sur sa rémunération. Et enfin, le troisième point est aussi important sur l'expérience collaborateur, c'est de le responsabiliser. Tout ne doit pas reposer sur le responsable RH, mais le collaborateur doit être aussi acteur de sa propre évolution dans l'entreprise et de l'acquisition de ses compétences pour être le plus employable possible sur le marché. L'entreprise, bien sûr, doit lui donner les clés, il doit pouvoir accéder à des opportunités internes telles que des mobilités internes, mais des formations ou alors la participation à des projets missions. On voit de plus en plus chez nos clients ce genre de projets transverses dans lesquels les collaborateurs peuvent participer et c'est par ces moyens-là qu'ils acquièrent de nouvelles compétences et sont le plus employables possible.
Vraiment, l'objectif, c'est de garder les collaborateurs dans l'entreprise et non pas faire en sorte que voilà, pour avoir ou pour acquérir de nouvelles compétences, ils soient obligés de changer d'entreprise ou de changer de rôle. Non, ce qu'on veut, c'est leur donner les clés en main pour réaliser leurs objectifs et leurs souhaits de carrière. Et puis, responsabiliser le manager, il est autant responsable, je dirais, que le collaborateur. Responsabiliser le manager sur son rôle, lui donner les clés, les outils pour l'aider lui aussi à grandir, à devenir encore meilleur manager que ce qu'il est. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'on voulait vous délivrer comme message aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, il nous reste un petit peu de temps. Et si jamais voilà, vous êtes intéressé par voir un peu nos solutions, à connaître un peu plus sur Cegid, n'hésitez pas à venir aussi sur notre stand, on sera là aujourd'hui et demain. Donc, Oui, notre solution Cegid Talentsoft est composée de plusieurs modules et la suite de la gestion des talents, entre autres, est particulièrement reconnue sur le marché, reconnue par tous les analystes du marché comme étant leader. Elle est composée de plusieurs modules, comme entre autres la gestion de la performance, la gestion de la talent review, la revue des talents, la salary review pour la revue des salaires, comme tu l'as expliqué Flora, et puis cette fameuse conversation continue qui vous permet de garder ce contact permanent entre le collaborateur et le manager, et de placer le manager au centre de tout ça, parce que c'est lui qui va faire que vous serez tous performants et que l'entreprise atteindra ses objectifs. Voilà, merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? merci. On espère vous voir sur le stand alors. Merci, au revoir.